Voilà, bonjour à tous. Voilà, je m'appelle Framboise Delaude, je suis nutritionniste, nutrithérapeute, psychothérapeute et coach de vie et de santé. Et aujourd'hui, j'avais très envie d'accueillir ici Anne Goffin parce que je suis très intriguée par ce qu'elle fait, la photothérapie. Donc moi, ça me parlait beaucoup par rapport à ma patientèle habituelle qui a souvent des problèmes d'image de soi, d'image de leur corps. Et donc, j'avais très à cœur de savoir ce qu'elle pouvait proposer comme service, comme accompagnement. Alors, bonjour Anne, bienvenue. Merci, bonjour Framboise, merci de m'accueillir et merci de ta curiosité. Donc pour répondre à ta question, effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas, la photothérapie psychocorporelle, je t'expliquerai, n'est pas encore quelque chose de très connu en Belgique, hein. Il y a quelques praticiens, effectivement, mais c'est plutôt une méthode anglo-saxonne, hein, qui vient des États-Unis. Et donc, en fait, si tu veux, c'est un accompagnement pour les femmes qui ont vraiment un problème par rapport à leur image et par rapport à leur corps. Donc, je les aide vraiment à se réconcilier, à accepter, à aimer leur corps et leur image. Dans un premier temps, je pourrais définir comme ça, la photothérapie en tout cas. D'accord. Et tu parles bien de photothérapie psychocorporelle. Donc, qu'entends-tu Voilà. par psychocorporelle? Voilà, donc ça, c'est ce que j'ai rajouté, en fait, cette notion de psychocorporel, si tu veux. Ça fait écho à de la cohérence identitaire. Donc, qu'est-ce que la cohérence identitaire? Donc, c'est une recherche de son identité profonde, en fait. Souvent, on porte un masque, on joue un personnage, on est dans la séduction et on n'est pas qui on est au fond de nous. Et ça arrive souvent, à un moment donné, cet écart de personnalité. Tu as des burn-out, des dépressions, tu as justement des problèmes, des troubles alimentaires, enfin des addictions, tout ce que tu veux, les dépendances affectives et on n'est plus qui on est. Et c'est retrouver cette identité profonde. Et donc le psychocorporel, c'est vraiment une recherche de l'identité de la personne. Et l'identité, j'ai noté sur mon petit papier, le Larousse définit vraiment ça comme le caractère permanent et fondamental de quelqu'un, d'un groupe, qui fait son individualité, sa singularité en fait. Et donc par psychocorporel, j'entends vraiment l'intrication en fait entre la fonction, notre fonction corporelle et notre appareil psychique. C'est lié. L'un ne va pas sans l'autre, en fait, hein. Et donc, c'est vraiment deux entités indissociables qui participent à l'identité singulière qui on est profondément. Et donc, mon rôle, si tu veux, est d'accompagner ces femmes dans la recherche aussi de leur image dans le miroir et l'image, les ressentis que nous avons. Il y a plusieurs images. Nous avons une image de soi qui vient, ce sont des sentiments, ce sont des émotions, ce sont des affects, hein, qui est l'image attendue de nous. Et tu as l'image aussi reflétée dans le miroir, donc une image physique. Qu'est-ce qu'on donne? Et donc, c'est mettre en cohérence toutes nos différentes images pour retrouver en fait notre cohérence identitaire et notre être profond. Ah, c'est joli ça. Donc, en fait, effectivement, tu travailles sur l'image qu'on a de soi et l'image reflétée dans le miroir. C'est Il y a trois intéressant ça, images. en fait. Il y a trois Et images. la Tu as ton troisième image. alors? Pardon? La troisième alors? Voilà, c'est l'image nominative. Donc, c'est comme ça que j'ai envie, en tout cas, de développer ma méthode. Donc, la première image, c'est l'image qu'on voit dans le miroir, si tu veux, hein, vraiment notre reflet. La deuxième, c'est l'image de soi. Donc, c'est quand on ferme les yeux, quel sentiment a-t-on, comment on se sent, comment on se perçoit, mais vraiment à l'intérieur. Et la troisième image, c'est comment les autres nous ont Ah oui. nommés. C'est ce que je dis toujours, l'image nominative. Tu sais, souvent, les autres nous critiquent, nous jugent, et on porte ça, hein. On porte souvent des Absolument. mots où tu sais le harcèlement à l'école, tu sais, on nous traite de tous les mots et ça reste là quelque part en fait, hein. Donc vraiment j'accompagne vraiment les personnes dans ces images-là, ces trois images qui vont aller rechercher en fait les vrais fondements de ta vraie identité en fait, voilà, par le biais des images donc, et de la photographie. Bien sûr, j'utilise la photographie comme un des outils. Et si je comprends bien, donc une fois qu'on a fait ce travail vraiment d'identité, d'aller chercher en soi qui on est vraiment, ça va se refléter dans le miroir et on va avoir une image différente dans le miroir Tout à finalement. fait, tout à fait. En fait, j'utilise, mais voilà, j'ai sur mon site, j'ai comme ça une explication. Donc, je triangule en fait, hein, l'image. Et donc, au-dessus, il y a l'image de soi et l'image nominative. Et au milieu, je mets l'identité. Et effectivement, c'est des vases communicants. Si tu te Mhm. sens bien à l'intérieur, si tu te sens puissante, si tu te sens belle, dans le sens la beauté universelle, mais évidemment que ça va se voir dans le miroir. Ou si le travail est plus fort par rapport à l'image
comment dire, dans le miroir, c'est clair que ça va influencer tes ressentis et le jugement des autres et les étiquettes qu'on t'a peu collées. Tu vois, c'est un espèce oui, de vase communicant, en fait, hein, comme travail. Hein. L'un touche l'autre. Et encore une fois, si tu touches ton image, bah, tu vas avoir plus confiance en toi et tu vas avoir plus d'amour de toi. Et du coup, ton estime de toi va bondir aussi. Hein. Tout est lié. Hein. Oui, c'est magnifique. Et Merci. comment en es-tu arrivée à la photothérapie? Bonne question. Bah, écoute, depuis petite, j'ai toujours un appareil photo. Je photographiais tout et n'importe quoi, gamine, ça j'ai adoré. Et puis, j'ai lâché l'appareil parce que la vie veut qu'on se formate justement. On va dans des moules, on fait ci, on fait ça, on est dans le faire, faire, faire. J'ai eu un burn-out en 2015 et là, j'ai dû m'arrêter. J'ai repris un appareil photo pour aller faire des photos dehors. Voilà, et j'ai remarqué que la photographie est vraiment thérapeutique dans plein de sens du terme. Et je me suis dit, mais tiens, est-ce que ça existe, photothérapie? C'est un ami qui m'avait dit, mais oui, effectivement, ça existe. Et il m'a donné comme ça le nom d'Émilie Danchin, qui est une photothérapeute géniale en Belgique. Et j'ai suivi ces 3 modules. Ensuite, j'étais à Paris l'année passée, où j'ai encore fait 3 modules avec Elodie Sueur-Monsnert. Et elle utilise la photothérapie encore à sa manière, avec d'autres outils beaucoup plus proactifs. J'étais en Italie l'année passée aussi, et encore début d'année, hein, avant le mois de mars. En Italie, c'est vraiment une fourmilière. Il y a un nid de photothérapeutes aussi. C'est juste extraordinaire. Donc, en fait, je me nourris effectivement de plein de choses internationales, universelles, et j'en fais ma propre méthode. Voilà. D'accord, super. Et est-ce que l'outil de la photothérapie est central dans ton accompagnement? Est-ce que c'est à partir de là que tu pars? Oui, c'est à partir de là que je pars. Effectivement, c'est vraiment. Moi, je ne vais pas dévoiler mes outils, bien entendu, mais dans le fil rouge, en fait, de mon accompagnement, dans le processus, je pars sur base de photographie, en fait, sur des images ou un photolangage. On part sur l'image, en fait. Hein. Et donc, ensuite, effectivement, ben, il y a un fil rouge. Hein. Donc, il y a, si tu veux un petit peu, j'ai besoin de savoir l'historique de la personne, et puis je vais un petit peu voir où sont les blocages, où sont les croyances limitantes, qu'est-ce qui ne va pas, et ensuite, il y a la résilience, hein, et puis effectivement, ensuite, en bout de course, il y a un shooting, mais c'est vraiment en dernière position. Et donc, j'utilise les outils qui me viennent intuitivement. D'une personne à l'autre, ça peut être très différent. Le fil rouge est toujours le même dans mon accompagnement, mais peut-être avec une telle personne, je vais utiliser cet outil-là, et puis avec une autre personne, je vais dire, mais non, par rapport à ce qu'elle a, je vais plutôt prendre cet outil-là, en fait. Tu vois, donc c'est très personnel, et c'est par rapport à mes ressentis et ce que la personne m'apporte. C'est une co-création, encore une fois, hein, tu vois. D'accord. Mais alors, si je comprends bien, tu pars à partir de photos que la personne apporte Oui. ou tu pars à partir de photos que tu fais, toi, de la personne? Voilà, c'est Ou les les deux. deux? C'est Les les deux. deux, en fait. D'accord. Donc, je vais dire que la première séance, effectivement, ou une des premières séances, je demande à la personne d'apporter des photos d'elle, de sa famille, pour un petit peu comprendre, si tu veux, l'historique. Et effectivement, je demande, il y a des devoirs photographiques où je demande à la personne, en fonction de la problématique, en fait, de se faire des photos, des portraits, ou même à l'extérieur, pas spécialement d'elle, mais voilà, il y a une association avec la nature, il y a une association aussi avec, parce qu'on est un bout de nature, hein, on est un bout Mmh. d'étoile, on est un bout de nature, donc c'est cette reconnexion aussi à la nature, à l'extérieur, qui va faire qu'on se reconnecte également à soi-même, à son propre cœur. D'accord. Et et du coup, quand tu commences, en fait, ton accompagnement, tu ne sais pas à l'avance quels sont les outils dans ta petite manne précieuse que tu vas utiliser et donc la personne, elle se laisse guider, en fait, dans ta Voilà, c'est méthode. ça. C'est ça, c'est ce que je te disais là tout de suite. Donc, il y a un fil rouge, je te dis, un début, un milieu, une fin, on va dire, dans l'accompagnement. Mais effectivement, en fonction, tu sais qu'une personne vient avec un problème de surpoids ou avec un problème d'anorexie, ce ne sera pas le même avec une personne qui a eu des abus sexuels ou qui a subi l'inceste ou quelque chose comme ça. Donc, les outils sont très différents et c'est justement ce que je dis avec ce que la personne apporte que, voilà, intuitivement, j'aurais envie de lui dire, bah, faites ceci, faites ça. Voilà, donc c'est D'accord, vraiment une co-création, je veux dire, à deux. Hein. d'accord. Et je t'entends parler de profils très différents, comme des personnes qui souffrent de troubles alimentaires, des Oui. personnes qui souffrent d'éventuellement qui ont subi un inceste ou un viol. Mm. Donc, quelles sont les femmes qui peuvent venir s'adresser à toi?
Mais écoute, c'est assez large finalement, parce que si tu veux, ça touche un petit peu déjà toutes les personnes qui très simplement ne savent pas se voir dans le miroir, le visage, le corps, ou qui souffrent d'un surpoids, ou quelqu'un qui vieillit simplement. C'est pas toujours évident non plus en fait, hein, le corps change, ou après une grossesse. Bien sûr, il y a la boulimie, l'anorexie, la dysmorphophobie, hein. Ce sont des personnes aussi qui ont vraiment du mal à se reconnaître dans le miroir. On va vraiment travailler très profondément aussi. Il y a tout ce qui est troubles sexuels, il y a inceste, viol, tout ça aussi en fait, hein, c'est se réapproprier son corps petit à petit. Et aussi, il y a beaucoup de femmes qui viennent et qui sont dépendantes affectives. Je l'ai été moi-même pendant 20 ans, donc c'est quelque chose, effectivement, aujourd'hui, j'en suis sortie, je le gère. Et donc, effectivement, je peux aussi accompagner les femmes qui sont en souffrance par rapport à ça, hein, qui sont donc en couple, mais voilà, qui ne sont pas heureuses et qui se soumettent, ou qui sont dépendantes de quelqu'un d'autre et qui n'osent pas être elles-mêmes, être authentiques. Voilà, donc je les accompagne aussi dans se retrouver elles-mêmes dans le Donc couple. pour ces personnes-là, travailler sur l'image de soi est vraiment très aidant pour pouvoir reprendre leur place, en fait. Tout C'est à ça que fait, tu en tout à fait, tout à fait. Comme je te disais, c'est des vases communicants. Si tu as une belle image de toi intérieur et une belle image de toi extérieur, si tu te sens bien, mais prendre tu ta place. oseras prendre ta place dans le monde, oser dire non et oser te dire mais je vaux plus, j'ai plus de valeur, j'ai plus de mérite que ça ou que ça. Et même professionnellement, hein, quand tu vas, tu sais, à une candidature, si tu arrives comme ça et tu te sens pas bien dans ta peau, c'est déjà, voilà. Donc ça peut même aider professionnellement aussi, hein, d'avoir une ouverture, d'être bien, de se sentir bien. Voilà, même dans la recherche d'un compagnon ou quelque chose comme ça. L'image de soi, c'est énorme. Je peux en parler des heures, mais ça a un impact énorme aussi dans nos vies, hein. Surtout aujourd'hui dans la société, tu sais, qui nous dit qu'on doit être grande, mince, blonde, tu sais, tous ces dictates et ces formatages, on n'en peut plus, quoi, hein. Il faut sortir de ça. Et donc, Anne, les personnes qui ont envie de te rencontrer, elles vont sur ton site. Comment est-ce qu'elles te trouvent? Voilà, alors il y a mon site effectivement, donc c'est annegoffin.be. Donc je le mettrai en dessous quand on diffusera la vidéo ici, je mettrai en commentaire. Et je vous propose d'aller justement voir sur mon site parce que j'ai un petit cadeau bonus, en fait, un cadeau de bienvenue. Vous verrez, il y a un petit pop-up. Et là, vous verrez, il y a un mini cours que je vous offre en fait qui consiste en 3 étapes. Il y a un tout petit peu de théorie, il y a un quiz pour savoir si justement on a une bonne image de soi ou pas. Et puis un exercice justement qui peut déjà vous aider en 2 minutes, voilà, de ressentir quelque chose de différent et de vous aider à avoir une meilleure image de vous. Donc je vous propose d'aller visiter mon site. Sinon j'ai ma page Facebook également, c'est ANG Anne Goffin photographie, mais ça je mettrai aussi le lien en dessous de l'enregistrement ici. Et je suis disponible pour toute question, voilà, via mon site, via ma page, n'hésitez pas. On peut aussi te téléphoner On peut me pour des personnes. téléphoner et on trouvera mon numéro à ce moment-là sur le site. Je ne vais peut-être pas le donner ici, mais on peut le trouver effectivement sur mon site ou ma page Facebook avec plaisir, hein. On peut même prendre rendez-vous aussi pour une session découverte d'une demi-heure via mon site. Donc il y a un onglet rendez-vous et là vous verrez, bon, en janvier c'est déjà un peu booké en janvier, mais je veux dire à partir de mi-février, je pense qu'il y a à nouveau quelques places. Donc pour un rendez-vous découverte d'une demi-heure, donc pour un petit peu que la personne puisse un petit peu m'expliquer qu'est-ce qu'elle a comme problématique ou qu'est-ce qui ne va pas par rapport à son image, et voir ce qu'on peut éventuellement faire ensemble ou en tout cas l'écouter. Voilà, session découverte. Comme je dis, je n'en dis pas plus non plus. Ça reste toujours un petit peu une découverte au moment même. Parfait, super. Et Voilà. alors, je crois que tu m'as parlé aussi d'un webinaire que tu vas faire bientôt. Tout à fait, tout à fait. Donc le webinaire, bon, ce sera plutôt fin février parce que effectivement, mon calendrier est assez rempli et donc fin février, un webinaire avec effectivement une explication de ce que je t'ai un petit peu expliqué, hein, thérapie du corps et de ces images, quelles images, pourquoi, comment. Donc plutôt fin février, effectivement. Mais il y aura de la pub, hein, sur Facebook, j'en mettrai sur mon site aussi. Donc là, c'est juste à suivre sans problème. Voilà. D'accord. Donc, allez voir, hein, sur Facebook d'ici, j'imagine d'ici 2 semaines, ce sera annoncé. Oui, quelque chose comme ça. Oui, oui, c'est ça, hein. Oui, oui, j'enverrai des De mails et février, allez j'enverrai voir sur effectivement son site l'info. pour pouvoir vous inscrire à son webinaire. Mhm, mhm. Voilà. Mais Anne, merci beaucoup. C'était très intéressant. Là, j'en sais un petit peu Merci. plus.
Merci, Et, merci. J'avais envie de et sur- rajouter quelque chose en fait, parce que voilà, où est-ce que je consulte aussi, tu vois, c'est un petit peu, j'avais un bel espace à Wallin, bon voilà, pour des questions personnelles, je le quitte, donc je vais bientôt faire partie d'un chouette centre, un nouveau centre de thérapeutes en fait à Otigny qui va s'ouvrir début mars, donc là je serai tous les mercredis après-midi, Ah, et demain je chouette. rencontre une autre personne dans un centre à Védrin, près de Namur aussi. Sinon, il faut savoir que mes accompagnements se font également tout à fait online. Hein. Donc, c'est tout à fait possible d'habiter le fin fond de la France et de se faire accompagner, en fait, tout à fait online. Hein. C'est possible aussi. Ou les personnes qui ne savent pas se déplacer, ou maintenant avec le Covid, c'est compliqué aussi. Donc, ça, c'était une chose. Et j'avais envie de te renvoyer la balle et te demander aussi, parce que tu m'en as parlé, il me semble que tu vas aussi faire, ou tu es en train de préparer un webinaire, si je ne me trompe pas. Ah oui, tu as raison. Je suis en train de préparer un webinaire pour le 29 janvier à 13 heures sur le thème de comment bien manger. Parce qu'au Hmm. fond, c'est une de mes grandes amies qui m'a dit mais pourquoi tu ne fais pas un séminaire pour tout le monde, en fait, juste sur comment on fait pour manger sainement? Parce que tu m'apprends tout le temps quelque chose, mais finalement, t'écouter pendant 1 heure, ça me ferait vachement plaisir. Et je Waouh. l'ai prise au bon et je me suis dit, ben oui, pourquoi pas, pour la rentrée, c'est parfait. Donc Ah, le génial. 29 janvier à 13 heures et c'est aussi sur Facebook et sur mon site, les clés de D'accord, la vitalité. parfait. Chouette. Bah, écoute, Voilà, j'en ferai partie parce qu'évidemment, c'est lié, hein, effectivement. Tu sais, tout ce qui est thérapie, c'est juste rapprocher la personne de qui elle est, que ce soit par la nourriture, que ce soit par absolument, l'image, par la confiance, tu sais, tout ça. Finalement, absolument, c'est aider, accompagner les gens à se trouver bien avec eux, en fait. Hein. Donc, c'est une très belle porte aussi, la tienne, que de passer par l'alimentation. Mhm. absolument. Oui. Eh bien, merci beaucoup, Anne. C'était très, très chouette cette petite rencontre. Oui, merci à toi, Framboise. Merci beaucoup de me mettre en lumière. Et bien voilà, tu me donnes envie aussi d'un jour de t'interviewer et de mettre en tout cas ton accompagnement en lumière également. On fera tout ça. Merci en tout cas beaucoup. Merci beaucoup à toi Belle et à continuation. bientôt tout le monde. Bye bye. Au revoir. Au Merci. revoir.